Dieu. Amen. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir pour cette conférence et pour pouvoir surtout bénéficier de la présence du Seigneur. J'aimerais saluer les personnes qui sont avec nous également sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons entrer dans votre maison avec la parole de Dieu et nous croyons que Dieu veut bénir les foyers. C'est la volonté expresse de Dieu de permettre à chacun d'être en contact avec sa parole et ainsi recevoir de lui avec abondance. Cela a été rappelé dans la prière qui a été faite. Alléluia. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Et on fera la lecture à partir du verset 22 et jusqu'au verset 26 de ce texte. Voici ce que la Bible dit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Amen. Voici la question que les disciples de Jésus ont posée au sujet de sa personne après qu'il ait calmé la tempête. Et la question était celle-ci. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Pourquoi une telle question de la part des disciples du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui a suscité dans leur cœur cette question? Et je peux dire que c'est la frayeur et l'étonnement. L'Écriture nous dit ceci, qu'ils ont été saisis de frayeur, c'est ce que la Bible dit, et d'étonnement. Et suite à cela, il est dit, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils ont été saisis de frayeur et d'étonnement. Et suite à ce qu'ils ont vécu dans leur cœur, il y a eu donc une question qui est sortie et qui est montée jusqu'aux oreilles de ceux qui étaient là présents autour d'eux, parlant de la personne de Jésus. Le mot frayeur signifie une grande crainte. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus va marcher sur l'eau. Dans Matthieu 14, verset 26, il est dit qu'ils furent troublés et dans leur frayeur, il est parlé de frayeur, ils poussèrent des cris et même ils se sont exprimés donc en ces termes, mais c'est un fantôme. Et la Bible dit que lorsque Simon-Pierre a vécu donc cette expérience de la pêche miraculeuse, il est dit qu'il fut saisi d'épouvante. Il fut saisi d'épouvante. Et l'épouvante, c'est une grande frayeur. En plus de la frayeur qui avait saisi les disciples du Seigneur, la Bible nous parle de l'étonnement. L'étonnement est la surprise causée par quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose d'inhabituel qui sort de l'ordinaire. Alors à la question, quel est donc celui-ci qui signifie qui est Jésus? On pourrait donner cette première réponse. Jésus est celui qui peut faire pour nous quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, Vous savez que dans la Bible, il est dit que Jésus a accompli des miracles qui ne sont pas mentionnés dans le texte. Cela ne veut pas dire que je serai hors doctrine si je parle d'une expérience dont ne parle pas la Bible.
Parce qu'il y a des choses que Jésus peut faire et qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ce soir, Jésus est capable de nous surprendre par un surnaturel divin qui viendrait de lui. Jésus est capable de nous saisir. Jésus est capable de nous étonner. Alléluia. C'est ce que je peux dire à la réponse. Qui est donc celui-ci? Qui est Jésus? La question que j'aimerais poser à quelqu'un ce soir au milieu de nous est celle-ci. Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore vécu quelque chose d'inhabituel de la part du Seigneur? Je dirais quelque chose de nouveau. Il faut savoir que lorsque la Bible parle de quelque chose de nouveau, premièrement, il est question de quelque chose de récent. Quelque chose est nouveau, c'est récent. On vient de vivre cette expérience. On vient de faire une expérience avec Dieu. C'est tout à fait récent. Et le mot nouveau dans la Bible veut dire quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais connu. Et voilà pourquoi je te pose cette question, non pas une expérience récente seulement. Tu peux l'avoir vécu, une expérience récente, une expérience nouvelle, qui est fraîchement vécue. Ça peut être hier, ça peut être avant-hier, ça peut être ce matin. Mais j'aimerais te poser la question, quand est-ce que la dernière fois, est-ce que tu te souviens, tu as vécu quelque chose que tu n'avais jamais vécu? Une expérience qui n'est pas habituelle pour toi. Tu n'as pas l'habitude de vivre cette chose-là. Quelque chose de nouveau. Le miracle que Jésus a fait ici, calmant la tempête en face des disciples, était pour eux quelque chose de jamais vu. Jamais vu. Et cela explique leur question. Quel est donc celui-ci qui commande au vent et à l'eau, à qui ils obéissent? Jamais ils n'avaient vu Jésus calmer une tempête. Et c'est quelque chose de nouveau pour eux. Souvent, nous ne voyons pas l'extraordinaire, pour ne pas dire le surnaturel divin dans nos vies, parce que nous avons limité la puissance de Jésus. Voici un petit mot utilisé par les disciples et qui indique la limite qu'ils avaient fixée au pouvoir que Dieu avait communiqué à son Fils Jésus. C'est ce petit mot « même ». Il commande même au vent et à l'eau. Ce mot « même » veut dire « aussi ». Il est capable également de calmer la tempête. C'est ce que cela veut dire. Et certains ont dit, mais il est capable même de chasser les démons. Il a cette autorité. Et ce soir, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que rien ne lui est impossible. Amen. Rien ne lui est impossible. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions, excusez-moi de m'exprimer de cette manière, libérer la puissance de Dieu en ne fixant pas des limites à Dieu. Et souvent, Dieu ne peut pas intervenir parce que nous avons fixé des cadres à Dieu. En lui disant, pour ce problème-là, il n'y a pas de problème. Tu peux intervenir. Mais pour celui-là, je ne sais pas si tu pourras le faire. Est-ce que c'est possible à toi de faire naître dans le cœur, dans le corps d'une mère, un bébé sans que l'on passe par l'expérience naturelle, sans que la femme ait connu un homme? Est-ce possible? Comment est-ce possible? Puisque je ne connais point d'homme, dira Marie. Et souvent, parce que nous sommes limités dans nos actions, dans nos capacités, dans notre pouvoir, de notre puissance,
et nous voulons limiter la puissance de Dieu. Limiter la puissance de Dieu. J'étais en train de discuter avec quelqu'un par téléphone et j'étais en train de faire comprendre à cette personne que, en fait, donne à Dieu la possibilité d'agir dans ta vie. Arrête de dire, je ne peux pas, toi tu ne peux pas, mais Dieu le peut. Alléluia, Dieu le peut. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est Jésus. Il est capable ce soir de faire pour nous quelque chose de nouveau. Il est important de repasser dans ton cœur les besoins qui sont les tiens ce soir. Et peut-être que toi-même tu as fixé une limite à Dieu. Et tu n'as jamais prié pour cela. Tu n'as même pas osé demander à Dieu. Parce que tu te dis, mais est-ce que ça va se faire? Pourquoi ne pas renverser cette barrière et permettre à Dieu de prendre le relais et de lui dire, oui, tu es capable aussi de faire cela pour moi. Alléluia. Oui, tu peux même ressusciter les morts. Alléluia, c'est ce que la Bible dit. Quel est donc celui-ci? Je parle de la personne de Jésus. J'apporte une deuxième réponse à cette question. Jésus est celui qui peut dormir dans la tempête. Cette attitude de Jésus face à la tempête demande une dose de foi, n'est-ce pas? Alors que la tempête était sur la mer, la Bible dit qu'un tourbillon fondit sur le lac. Alors que la tempête était dans la barque remplissait d'eau. Alors que la tempête était dans le cœur des disciples, et dans Marc chapitre 4, verset 38, ils vont réveiller Jésus en lui disant, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Cela signifie que si les disciples sont en train de dire à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, cela veut dire que nous nous inquiétons. L'inquiétude était dans le cœur des disciples. Et ils étaient en train de paniquer. Et ils vont dire, Seigneur, on va périr, on va mourir. Ça m'étonnerait. Réfléchissons. Donc, Jésus dans une barque, et on entend la radio, on entend la télévision sur Facebook. Jésus de Nazareth qui avait déclaré qu'il devait mourir à la croix est mort noyé. Ça ne tient pas debout, ça. C'est impossible. C'est impossible. On l'a retrouvé sur le rivage du lac de Génézareth, noyé. Impossible. Impossible. Cette barque ne pouvait pas sombrer, même si Jésus dormait. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Cela veut dire qu'il y avait la panique à bord. Parfois, il y a de ceux qui pensent que le fait de paniquer, de bouger à droite, à gauche, cela démontre une certaine foi. Parfois, il faut bouger, mais parfois, il faut se calmer. Alléluia. Parfois, il faut se calmer. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a de ceux qui bougent, non pas parce qu'ils ont foi en Dieu, mais parce qu'ils ont peur, justement. Et là, s'il n'y avait pas la foi dans le cœur de Jésus, il ne pouvait pas dormir. Jésus est celui qui peut dormir dans la tempête. Alors que, je répète, la tempête était sur la mer, la tempête était dans la barque, la tempête était dans le cœur des disciples. Jésus n'était pas atteint par la tempête. Son cœur était calme et serein. La Bible dit qu'il était en paix. Amen. Une fois, on a demandé à un peintre de présenter dans une de ses peintures la paix, l'image de la paix. Il a dessiné un tronc d'arbre qui penchait comme cela, et il y avait
le vent qui soufflait, tous les arbres, les arbres se penchaient comme cela, il y avait un vent extraordinaire et dans sa peinture on voyait la force du vent. Et puis il y avait un petit oiseau qui était caché dans le tronc de l'arbre. Et c'était visible. Et il a dit, c'est cela la paix. Amen. C'est cela la paix. Quand la tempête fait rage autour de nous, quand tout semble noir, quand tout semble sombre, parce que l'on croit en Dieu, alors on est dans le calme et la confiance. Ça demande une dose de foi. Quelqu'un me dira, mais c'est normal, c'est Jésus. C'est Jésus. La Bible parle dans Acte 12 d'Hérode qui avait malmené l'Église et qui avait fait tuer Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Et il a fait arrêter Pierre dans l'intention de le faire comparaître le lendemain, parce que c'était la période des pains sans levain. Que nous dit la Bible? Que Pierre était gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune. Et la Bible dit, la veille de son exécution, il dormait. C'est possible à vous de dormir alors que vous savez que le lendemain, on doit vous. C'est possible. Et il dormait bien. Il a fallu un ange. L'ange l'a réveillé en le frappant au côté. Il dormait tellement que l'on... Réveille-toi! Vous vous rendez compte? Lorsque l'on est dans la foi, alors on dort en paix. Il peut y avoir une multitude autour de nous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Jésus dormait dans la tempête. Veux-tu rester calme ce soir? Veux-tu savoir que si tu as prié, Dieu a entendu ta prière. Si tu as entendu la voix de Dieu, reste calme. Arrête de paniquer. Arrête de t'inquiéter. Laisse cette parole de foi grandir dans ton cœur. Et je peux dire que la paix est le produit de la foi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la Bible de déclarer, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je me souviens encore de cette expérience. Je venais d'arriver à Saint-Louis et je devais quitter ma maison. J'avais un loyer au 14e et le propriétaire m'avait donné déjà donc une date d'échéance pour quitter la maison. Et on avait prié, on avait demandé à Dieu la grâce, on avait regardé toutes les annonces dans les journaux et tout pour avoir une maison à Saint-Pierre à l'époque. Et on n'a rien trouvé. Et puis à un moment donné, c'était le samedi matin, je devais aller à la prière à Saint-Louis le samedi matin, comme chez nous ici, le samedi matin. Et j'ai prié le Seigneur et ensuite j'ai pris un journal. Et j'ai appelé mon épouse, je dis, tu pries, et moi j'ai prié déjà, et je prends mon journal, et c'est là ou rien. Et le jeudi de la semaine d'après, je devais rendre mon loyer. Et il fallait que j'aie quelque chose. On a prié, j'ai pris le journal, je suis tombé sur l'annonce, où à Saint-Pierre, il y avait une maison, F3, F4 à l'époque. Donc, cette personne louait sa maison. Et ensuite, j'appelle la personne, c'est l'épouse qui répond. Elle me dit, c'est sûr qu'il y a une maison, mais il y a 3 personnes qui sont déjà sur cette maison. Et 2 personnes vont venir ce matin, le samedi. Et après, je dis, mais ça se trouve où? Elle me dit à Terre-Sainte. Je dis, je connais bien Terre-Sainte. Et je dis, est-ce que je peux avoir le nom de la personne? Et alors, elle me donne le nom de son nom à elle, le nom de son mari. Je connaissais bien cette famille. Et j'arrive avec mon journal et je vois le propriétaire, je discute avec lui, il me dit non, c'est impossible.
Et il y a 3 personnes qui sont sur cette maison. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas me désister. C'est impossible. Je ne peux pas remettre ma parole. Et son frère arrive. Il était à l'école avec moi. Et on avait grandi ensemble. Et il me dit, alors, ça va? Clairement, je lui dis oui. Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, je suis pasteur. Après, il dit, j'ai besoin d'une maison. Après, il dit à son frère, donne-lui cette maison. Et le frère va lui dire, non, c'est impossible. Je dis, il va lui dire, mais en plus, il est pasteur, il ne peut pas te voler, c'est impossible. Donne-lui cette maison. Et je suis entré dans cette maison. J'ai vu la maison. Dès que j'ai vu la cuisine, je dis, c'est OK. Et ensuite, on a fait l'affaire. Le samedi après-midi, j'étais dans la maison. Et jeudi, j'avais rendu l'autre maison. Et mon frère était en vacances ici. J'avais une paix dans mon cœur. J'avais une paix dans mon cœur. Et puis il me dit, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu dois rendre ta maison? Tu n'as pas de maison. On va te mettre à la porte. Et qu'est-ce que tu vas faire de tes meubles? Moi, j'étais en paix. Je ne réponds pas du tout. Je garde la paix. Et on ne peut pas expliquer ces choses-là. C'est une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées. Même s'il y avait une pensée qui viendrait pour contredire, pour te dire, mais ce n'est pas possible, alors tu n'entends même pas la pensée. Parce que la force, la foi de Dieu est en toi. Il est question de cela. Amen. Jésus n'entendait plus le vent. Jésus n'entendait pas la tempête. Les disciples, on dirait qu'ils avaient vu un haut-parleur en face de la tempête pour faire entendre le bruit de la tempête à ses disciples. Et Jésus dormait à la poupe, à l'arrière du bateau, sans problème. Nous avons besoin de fermer nos oreilles sur les problèmes autour de nous pour nous déstabiliser de notre foi. Nous avons besoin de fermer nos yeux et de les ouvrir dans la prière afin de voir la gloire de Dieu et de rester calme dans la tempête. Alléluia. Jésus est celui qui est capable de dormir dans la tempête. Qui est donc celui-ci? Qui est donc ce Jésus? Jésus est celui qui calme la tempête également. Alléluia. Jésus est celui qui calme la tempête. Pour les 2 situations, il nous faut une dose de foi. Alléluia. Il nous faut une dose de foi. Et je crois l'avoir dit, c'est que nous avons besoin du discernement, mes frères et sœurs, souvent, dans notre manière de réagir face à certains problèmes. Il est bon de savoir, d'être sensible à l'Esprit de Dieu pour savoir lorsqu'il faut calmer la tempête, exercer son autorité sur les problèmes, sur les difficultés, et lorsqu'il ne faut pas exercer d'autorité et croire que Dieu permet ce chemin-là et je dois rester calme. Alléluia. Parce que la situation ne changera pas. Il y a des situations qui ne changent pas parce que Dieu veut que nous passions par là. On peut prier, on peut jeûner, on peut danser, on peut sauter, demandant à Dieu d'enlever l'épreuve, il ne fera pas. Parce que c'est le chemin permis par Dieu pour travailler en toi et dans ton cœur le caractère de Christ. Et des fois, Dieu permet de telles situations. Alléluia. Dieu permet de telles situations. Si on avait demandé à Daniel de prier pour que Dieu le fasse sortir de Babylone, cette prière n'aurait jamais été exaucée. Parce qu'il fallait qu'il passe par là. Et souvent, Dieu se sert de nos problèmes pour pouvoir apporter les vrais. À partir de nos problèmes, il apporte des solutions. Alléluia. Il apporte des solutions pour que nous puissions calmer la tempête. Et il permet qu'il y ait des transformations en nous, que nous puissions rester calmes dans la tempête. Et parfois, il nous dit, là, il faut calmer la tempête. Je prends un exemple très simple. La mer Rouge, qui était un problème pour le peuple d'Israël, est devenue
le moyen utilisé par Dieu pour que le chemin soit frayé et que le peuple de Dieu arrive jusqu'au pays de la promesse. Il fallait passer par ce chemin pour atteindre le pays de la promesse qui s'appelle Canaan. Et j'aimerais vous faire remarquer que c'est à partir de cette mer rouge-là que Dieu a précipité les chevaux et leurs cavaliers. Cela veut dire que le problème, Dieu s'en est servi pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Et parfois, on veut éviter certains problèmes. Comment la gloire de Dieu peut-elle se manifester? S'il n'y avait pas la tempête ici, comment ces personnes auront vu un Jésus dormant dans la tempête et un Jésus calmant la tempête? Heureusement qu'il y a eu la tempête. Ils ont pu connaître quelque chose de nouveau de la part du Seigneur Jésus. Parfois, on veut vivre des miracles, mais on veut sortir de la fosse aux lions, mais on ne veut pas y entrer. On ne peut pas sortir de la fosse aux lions si on n'est pas entré dans la fosse aux lions. S'il n'y a pas de tempête dans notre vie, s'il n'y a pas de problème, alors on ne connaît pas le Dieu qui calme la tempête. Qui est celui-ci? C'est celui qui calme la tempête. Peut-être qu'il y a des tempêtes dans ta vie, dans ton foyer, dans ta vie spirituelle même. Ce soir, celui qui calme la tempête est au milieu de nous. Alléluia. Qui est donc celui-ci? Qui est Jésus? Jésus est celui qui veille sur sa parole afin de l'exécuter. Il a laissé cette parole à ses disciples. Passons de l'autre côté du lac. Et puis à un moment donné, lorsque le problème est là, les disciples commencent à paniquer. Jésus va poser la question suivante. Où donc est votre foi? Non pas que ces personnes n'avaient pas la foi, mais Jésus attendait une manifestation de la foi, une foi démontrée. Jésus était en train de dire à ces personnes, j'aimerais voir votre foi à la hauteur de la mienne. Jésus était en train de dire à ces personnes, parce que je vous ai laissé une parole de foi, je vous ai demandé de passer de l'autre côté du lac. Cela veut dire qu'avec cette parole, je vous ai donné du même coup le pouvoir de passer de l'autre côté. Et lorsqu'il y a une tempête, vous pouvez comme moi dormir dans la tempête et vous pouvez également exercer votre autorité par rapport à la parole que vous avez reçue et calmer la tempête. Il est en train de dire, mais où est votre foi? Un jour, il est dit, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous direz à une montagne, si vous dites à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il est dit que cela se ferait. Et dans la version originale, il est dit, ayez, non pas ayez foi en Dieu seulement, mais ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire, ayez la même foi que je possède. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Où est votre foi? Lorsque Dieu nous laisse une parole, si ça vient de lui, avec cette même parole, il nous donne le pouvoir de la vivre. Amen. De la vivre. Lorsqu'il va dire à cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Cette même parole qui lui a été donnée lui donne le pouvoir de ne plus vivre dans le péché. Amen. Va et ne pêche plus. Et la parole que Jésus a laissée ici, passons de l'autre côté du lac, ce n'était pas une parole en l'air. Jésus n'a jamais parlé dans le vide. À chaque fois que Jésus prononce une parole, si nous captons cette parole, alors cette parole trouve son accomplissement. Est-ce que la parole de Jésus s'est réalisée? Bien sûr que oui. Verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Amen. C'est ce qui s'est passé.
parce que Jésus a laissé sa parole, alors cette parole a été exécutée. Nous avons la même parole ce soir. C'est à nous d'y croire ou c'est à nous de ne pas y croire. Tant que je place ma confiance en Dieu, tant que Dieu agira. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions vivre de la part du Seigneur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une expérience qu'on n'a jamais vécue. Il est important. Quelle est la chose pour laquelle tu as limité la puissance de Dieu? Alors ce soir, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, renverse cette forteresse par la foi et permets à Dieu de t'accompagner dans ta démarche de la foi afin que tu vois la gloire de Dieu se manifester en ta faveur. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur, s'il vous plaît.